Je veux aussi particulièrement remercier tous mes fournisseurs, mes clients et mes collaborateurs, ceux avec qui j'ai eu à collaborer, à travailler. C'est l'occasion pour moi de leur dire un sincère merci pour leur franche collaboration. Et pour terminer, je veux aussi porter toute ma reconnaissance au climat de paix qui règne dans ce pays. Sans la paix, nous ne pouvons pas sortir pour vaquer à notre occupation et pour gagner et aujourd'hui se mettre devant vous. Donc, je remercie très sincèrement les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à ce jour et le chef de l'État qui n'a ménage toujours aucun effort avec son gouvernement pour que la paix règne toujours dans ce pays. Et je crois, j'ai confiance, les Togolais étant toujours confiants et croyants, la paix régnera, quelles que soient les différences qui règnent actuellement, le climat qui vaut aujourd'hui dans notre pays. Le futur nous sera promettant. Je vous en remercie. Merci. Moi, c'est Dr Michel Koudon. Je suis médecin de formation, spécialisé en médecine interne, en maladies infectieuses et en management en santé publique. Je suis, on peut le dire, entrepreneur de projet société que j'ai créé, que je dirige, qui se porte plutôt bien. Et je dirige la clinique médico-chirurgicale, pas plus qu'aujourd'hui, nous accueillons une grande mission de prothèse de hanche pour soulager les populations togolaises. Une prothèse coûte environ 5 millions et nous allons offrir environ 40 prothèses gratuitement à ceux qui souffrent. Nous avons recensé plus de 250 demandes en l'espace d'1 mois. Et donc, vous voyez que, au-delà de tout ce que nous faisons, le social compte beaucoup. Tant que nous avons la chance de progresser, nous devons penser à ceux qui n'ont pas de moyens de se donner des soins de qualité. La semaine prochaine, il y a plus de 500 personnes qui seront opérées dans le plateau sud, à savoir Montagne et Tourne. Ce que nous faisons, les distinctions que nous recevons, c'est la manifestation de Dieu dans nos vies. Et lorsque Dieu habite en nous, nous devons penser aux autres. Car c'est l'amour du prochain que Dieu a demandé que nous faisons. Moi, c'est ma vision des choses. Et c'est par là que, de succès en succès, nous arrivons à créer des structures qui marchent en Allemagne, en France et récemment en Suisse. Pour un simple Togolais comme moi, je pense que pour l'avenir que nous devons espérer, c'est le social. Tant que les Togolais ne se sentiront pas en bonne santé, ne pourront pas manger à leur faim, nous ne pourrons pas garantir la paix. Voilà ce que je voulais vous dire et vous dire vraiment merci parce que c'est des opportunités pour que nous puissions nous faire encore mieux entendre. Aujourd'hui, je suis venu avec mon fils pour qu'il voit que c'est pas le travail. Lorsque je rentre chaque jour à minuit, 1 heure à la maison, qu'ils sachent que leur père s'absente pour travailler. Et c'est l'occasion qu'ils reconnaissent qu'il y a des gens qui l'espèrent et apprécient le travail de l'office. Je réponds au nom de Malik Alioula. Je suis commercial de formation. Depuis 12 ans, pratiquement responsable de promotion de Togo solidaire. Mais comme j'ai compris que l'entrepreneuriat était en moi, je suis venu à créer ici et là des structures, dont la dernière s'appelle le Centre Incubateur des Startups JET. JET qui veut dire Jeunesse, Insertion, Espoir et Développement. Nous faisons partie de ceux qui croient en la jeunesse togolaise. L'avenir du Togo passera forcément par une jeunesse compétente, efficace, travailleuse et entreprenante. On n'a pas le choix. Ça fonctionnera comme ça. Et nous avons décidé de nous engager à l'endroit de la jeunesse togolaise. Nous vous invitons dans les prochains jours à venir visiter notre centre
qui est un centre qui appuie, qui encadre, qui coach les jeunes créateurs d'entreprises, ce qu'on appelle aujourd'hui les start-up. Nous les installons, il y a des bureaux, vous avez des espaces de coworking, vous avez des experts, des consultants, des équipes de mentoring qui sont à leur disposition. Nous essayons de les aider à réseauter et puis, bien entendu, nous les formons. Nous sommes convaincus que le dernier maillon de la chaîne, c'est l'incubation. La jeunesse n'est pas forcément nulle. Et l'entrepreneuriat est un chemin long et difficile. Nos aînés sont là pour nous le confirmer. Quand un jeune entrepreneur n'est pas encadré, n'est pas suivi au quotidien, il ne réussit pas. Si les business plans nous disent que c'est en 3 ans qu'on grandit, eh bien dans la réalité et dans nos pays, il faut 10 à 15 ans pour s'en sortir. Et ça, nos jeunes ne le comprennent pas forcément. J'aimerais pour terminer passer un message à l'endroit de la jeunesse togolaise. J'aimerais leur dire ceci. 1. La patience. La patience. La patience. 2. Apprenons à travailler ensemble. Apprenons à travailler ensemble. Je vous remercie. Moi, je voudrais d'abord féliciter les initiateurs de ce grand événement qui vise à encourager les opérateurs économiques que nous sommes et susciter la jeunesse, susciter l'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Et je suis très honoré par cette distinction honorifique qui constitue pour moi une source de motivation supplémentaire dans mes efforts. Et je voudrais ensuite exhorter les autorités togolaises à nous accompagner davantage afin que nous, à tous, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques présents ici et ailleurs, je vous invite plus d'amour, de solidarité et de responsabilité. Je vous remercie. Nous allons rapidement passer à la remise des attestations. Nous allons prendre un dernier mot très rapidement de M. Pascal. Après la remise des attestations et officiellement nous allons mettre fin à la soirée en espérant que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. Photographe au Minanina. Rapidement, le mot de fin de M. Pascal. Je voudrais, au nom de M. Jonathan Mons, pour assister à cette réunion des entrepreneurs. Nous sommes arrivés presque à la fin de la cérémonie et nous voulons dire grand merci à Dieu et encourager plus nos ambassadeurs qui ont bénéficié du prix Entrepreneurship Award Programme 2017 aujourd'hui à œuvrer davantage pour qu'ils servent des exemples pour les autres. Et j'invite également d'autres entrepreneurs présents dans cette salle à emboîter leur pas pour que l'année prochaine, ils soient les bénéficiaires de ce prix. Merci beaucoup et bon retour à nos gens. Passez au buffet pour le dessert également. Le buffet est ouvert et comme on l'a fait tout à l'heure, vous avez le bras à droite, celui à gauche. Vous allez, vous prenez votre dessert. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu à cette deuxième édition de la soirée des entrepreneurs. On se dit à la prochaine édition, celle de l'année prochaine. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et à bientôt. Au revoir.